L'info média qui fait la une ce matin, c'est la fronde de Christian Estrosi contre Cash Investigation hier soir. France 2 diffusait un nouveau numéro du magazine d'Élise Lucet qui mettait en cause le rôle du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la construction du stade de Nice. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Alors expliquez-nous en quoi ce reportage a provoqué la colère de Christian Estrosi. Alors revenons rapidement sur le fond. L'enquête d'Élise Lucet s'intitulait Marché public, le grand dérapage. Elle s'intéressait à ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, une solution qui permet aux collectivités de mener des grands travaux, même lorsqu'elles n'ont pas les moyens de les financer. Pour faire simple, une entreprise privée construit à ses frais un projet et se fait ensuite rembourser par la collectivité sous la forme d'un loyer sur plusieurs dizaines d'années. Ça permet d'éviter de solliciter les banques et puis surtout, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors à Nice, c'est ce système de partenariat avec le groupe de construction Vinci qui a été choisi pour bâtir l'Alliance Riviera, inaugurée en septembre 2013. Un calendrier opportuniste selon Cash Investigation. Nous sommes alors à quelques mois des élections municipales. D'autant que ce système a un coût beaucoup plus élevé que pour une construction plus classique où la mairie emprunte auprès des banques. Il est donc beaucoup plus favorable à Vinci qu'aux contribuables. Pour Cash Investigation, ce stade, il est trop grand, trop ambitieux et surtout donc il représente un gouffre financier dont le montage présenterait des irrégularités. Alors une théorie que Christian Estrosi, maire de Nice à l'époque et actuel président de la région PACA, réfute catégoriquement. Oui, enfin il les réfute aujourd'hui parce que pendant l'enquête de Cash Investigation, il ne souhaitait pas répondre aux sollicitations. C'est ce que montrait Élise Lucet hier soir. On connaît les méthodes de la journaliste, cette façon d'interpeller ses interlocuteurs, de les poursuivre, micro à la main pour obtenir des réponses. Une méthode qu'elle a appliquée évidemment à Christian Estrosi la semaine dernière, au Débeauté, en pleine rue, à la sortie d'une matinale à laquelle il participait. Écoutez. Bonjour Monsieur Estrosi. Bonjour, vous allez bien? Lucet, Cash Investigation. Oui, ça fait des mois, oui très bien, ça fait des mois qu'on essaie de vous interviewer sur le stade de Nice. Je vous ai répondu par écrit. Oui, mais ça suffit pas parce qu'on fait de la télé. Voilà. La semaine prochaine, si vous m'invitez en direct chez vous, Oui. mais j'aime bien le direct, D'accord. beaucoup le direct. Je connais votre méthode d'enregistrement, je la respecte d'ailleurs comme je vous respecte beaucoup. Mais nous aussi. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous êtes en train de me Je serais dire... très heureux de venir en direct. En même temps, si je peux vous faire une petite leçon de comptabilité. Donc les méthodes d'Élise Lucet face à Christian Estrosi. Et face à la journaliste, Christian Estrosi se déclare prêt à se rendre sur le plateau de Cash Investigation. Et c'est ce qui se passera. On a pu le voir à l'antenne hier soir dans un échange extrêmement tendu avec la journaliste qui l'accuse de partialité. Très sincèrement, vous êtes fixé votre thèse, vous avez cherché à l'étayer, à la démontrer par tous les moyens. Vous êtes là pour en parler. Par tous les moyens, non mais il y a toujours deux possibilités, vous savez. Vous êtes une journaliste du service public, vous n'êtes ni un procureur ni un magistrat. Je sais tout à fait, vous avez il y a des pas de droits, souci. des devoirs et des responsabilités publiques, tout comme moi d'ailleurs. Je veux dire qu'après avoir vu votre reportage, qu'il me soit permis de dire qu'à mon sens, et au sens sans doute de beaucoup de ceux qui le regarderont, et après les éléments que je vais donner, il manque énormément d'objectivité, c'est beaucoup de raccourcis. Mais vous êtes ici pour en parler. Et beaucoup d'inexactitudes. Voilà une interview enregistrée dans les conditions du direct. Oui, et quelques minutes plus tard, Christian Estrosi en remet une couche. Monsieur Estrosi, je suis désolée. Nous menons nos investigations pendant des mois et en l'occurrence là Avec pendant un an. beaucoup de médiocrité. 5 828 €. Excusez-moi, D'ailleurs- monsieur Estrosi, je ne vous permets pas de dire avec beaucoup de médiocrité. On vous respecte. C'est la raison pour laquelle on vous, Mais je on vous vous invite. S'il respecte vous plaît, aussi. respectez-nous. Ouais, la passe d'armes a continué, y compris sur le générique de fin, puisque les micros sont restés ouverts à ce moment-là. On sentait vraiment la tension entre Élise Lucet et Christian Estrosi. L'ancien maire de Nice n'en est d'ailleurs pas resté là, Jérôme. Oui, il était évidemment devant sa télévision hier soir, mais il était aussi devant son ordinateur et sur les réseaux sociaux. Il a commenté en direct les affirmations de ce reportage qu'il met en cause. Il l'a live tweeté, il a commenté assidûment le reportage d'Élise Lucet, et pas vraiment pour lui adresser ses louanges, mais plutôt pour dénoncer point par point ses inexactitudes. Pas moins d'une quarantaine de messages pour rétablir la vérité, sa vérité sur ce partenariat qui aurait fait l'objet d'une forme de favoritisme. Lundi, il a aussi adressé un courrier au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y répond là encore point par point aux accusations de Cash Investigation et dénonce surtout le manque d'objectivité des équipes d'Élise Lucet. Il a aussi fait concevoir un site internet spécialement dédié qui présente, je cite, toute la vérité sur le stade de Nice et démonte pièce par pièce l'argumentation de l'enquête. De son côté, la rédaction de l'émission a publié des courriers de Christian Estrosi pour répondre sur la forme à l'ancien maire de Nice. Sur le fond, Cash Investigation lui a déjà répondu, c'était hier soir. Oui, et Christian Estrosi a même écrit au président du CSA et va saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel après cette émission très tendue. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour cet éclairage.